Bonjour. Face aux derniers propos d'Emmanuel Macron concernant les retraits des troupes françaises du sol africain, les nombreuses réactions hystériques révèlent une Afrique noire qui se laisse trop facilement distraire. Et cette hystérie distrayante est à combattre si l'Afrique veut se concentrer sur son redressement. Aujourd'hui, il y a une réelle affirmation de l'Afrique à vouloir s'assumer, et c'est heureux. Alors il est important de sortir des bavardages inutiles pour se concentrer sur la concrétisation de l'essentiel. Et le concret doit se voir à l'aune d'acquis substantiels pour la société dans son ensemble, pour les ménages et les entreprises dans différents domaines. Le concret en matière d'emploi et de valorisation des métiers, c'est quoi? Que les États africains, les gouvernements africains arrivent à donner des perspectives à toute cette jeunesse qui fuit à travers Sahara et Méditerranée pour aller se chercher des cieux cléments ailleurs. Et s'il y a des efforts qui sont faits, ben, cela va se traduire concrètement. Le résultat, ça sera une diminution, une réduction de cette émigration qui n'est pas du tout glorieuse pour l'Afrique. Vous ne pouvez pas faire les matamores quand vos enfants fuient votre pays parce que ils ont besoin d'aller se chercher des perspectives ailleurs. Le concret en matière de rigueur civique et morale, par exemple, c'est quoi? Aujourd'hui, il y a toute cette atmosphère qu'on voit dans pratiquement tous les pays africains de la corruption généralisée. Il faut qu'il y ait une véritable lutte contre la corruption. Et si ça s'est fait, ben, au bout d'un certain temps, on peut voir des résultats. Par exemple, ça peut être la disparition de tous ces barrages des forces publiques sur la voie publique, des forces de l'ordre sur la voie publique, tous ces barrages de raquettes. Ça, c'est des choses concrètes qu'on doit voir pour dire « Ah non, l'Afrique est en train d'avancer ». Le concret en matière de production de richesses. S'il faut produire des richesses pour que on puisse offrir aux populations un bien-être. Mais le concret en matière de production de richesses, ça peut être quoi? L'État doit bien se mettre dans son rôle de réglementation, d'encadrement de l'activité économique pour permettre aux compétences de pouvoir s'établir et s'épanouir. Et si ça s'est fait, au bout d'un certain temps, on va voir dans nos pays, dans nos différents pays, des classes d'entrepreneurs locaux capables non seulement de tenir une économie nationale, mais capables d'affronter la compétition internationale. Aujourd'hui, en Europe, on voit, il y a des hommes d'affaires chinois, pakistanais, tout ça, mais ils ont acquis les bons réflexes chez eux pour venir affronter ces nouvelles économies occidentales. Où sont les Africains? Mais ça, nos États doivent s'impliquer dans ça. Et c'est ce concret-là qu'on veut voir. Le concret, ça peut être quoi? Un dernier exemple, et non des moindres, au niveau de la cohésion nationale et de la démocratie apaisée. Si on a une classe, on développe, on cultive une élite politique qui est suffisamment responsable, ben, on doit avoir une cohésion nationale dans nos pays, de sorte que on sorte des coups d'État, des rébellions ou des élections à risque dans nombre de pays africains. Quand les élections approchent, tout le monde a peur parce qu'on craint qu'il y ait une guerre civile. Le jour où on sortira de ce genre de choses, on dit « Ah oui, l'Afrique avance ». Et toutes ces choses dont je vous parle, ça n'a rien à voir avec Macron a dit ceci ou Macron a dit cela. Oh, c'est ça qui est essentiel, c'est ça qui est important. Il y a du boulot. C'est un travail de longue haleine qui exige concentration et du temps pour produire des résultats. Et ce sont ces résultats-là qui doivent faire l'objet de l'essentiel de nos expressions. Aujourd'hui, malheureusement, chacun cherche son heure de gloire sur les réseaux sociaux
que ce soit des dirigeants politiques, des youtubeurs, des journalistes, des intellectuels. Chacun cherche son heure de gloire sur les réseaux sociaux à être le plus vindicatif ou même le plus insultant envers Macron ou la France. Tout cela manque terriblement de sagesse. Les jactances sur le fantasme de la France-Afrique sont désormais de trop. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le fantasme de la France-Afrique que je vous conseille de visionner. On saura que l'Afrique noire est au travail quand les propos de Macron ou de tout autre acteur occidental ne provoqueront plus systématiquement une pluie de réactions outrées, entraînant une volée de bois vert que chacun se défoule. Oui, puisse l'Afrique noire s'illustrer par ses réalisations, aussi petites soient-elles, parce que on commence et puis on avance, mais il faut qu'on sente qu'il y a un processus qui est enclenché. Donc nous devons nous illustrer par nos réalisations, plutôt que se laisser distraire par toutes sortes de futilités. Merci.